bienvenue sur Regatta, le magazine de la régate et de la course à la voile. Au sommaire cette semaine, Tomakoville, descendu par 57 degrés sud, s'offre des surfs de folie à 27 nœuds au milieu des glaces. Le suspense est relancé sur la Barcelona World Race puisque Dick et Perron sont sérieusement menacés par Mafré. Après 6000 milles de course depuis Wellington, les solitaires de la Velux 5 Ocean arrivent à Punta del Este au sprint. Mais tout de suite, on retrouve le résumé de la première étape du circuit Extreme Sailing Series 2011 à Oman. C'est finalement l'équipage français de Groupe Edmond de Rothschild qui s'impose à Mascate après 32 courses disputées en 5 jours. Leader depuis le début de l'épreuve, Pierre Pennec et ses hommes ont bataillé ferme jusqu'à la dernière manche pour conserver leur leadership. Une première étape très serrée puisqu'à 2 courses de la fin, les 7 premiers du classement provisoire pouvaient encore prétendre au titre. C'est le petit nouveau du circuit, Terry Hutchinson, skipper d'Artemis Racing, qui monte sur la deuxième marche du podium. En troisième position, on retrouve le duo olympique Agara-Steinhatcher sur Red Bull Extreme Sailing. Déjà coéquipiers l'an dernier, ils signent ici leurs meilleurs résultats et confirment ainsi leur potentiel en Extreme 40. Prochain rendez-vous des Extreme Sailing Series à Qingdao en Chine du 13 au 17 avril prochain. Tomakoville est actuellement dans le Grand Sud, à flirter avec les glaces, mais en récompense, il s'offre de longs surfs à 27 ou 28 nœuds. Life in extreme condition can be so good. Et ouais, c'est pas toujours la guerre, c'est pas toujours la galère. Ça peut être aussi du surf et de la glisse. Heureusement d'ailleurs. Ça fait vraiment du bien à la tête. Ça fait vraiment du bien à la tête. Ces fameux surf sauvages qu'on vient chercher dans ce fameux sud. La récompense de tellement d'heures et d'heures pour avoir le privilège de vivre ça et d'être dans cette houle du Grand Sud. De marquer pendant un moment notre empreinte par un sillage tout blanc du grand désert. Tomakoville est actuellement par 57 degrés sud, une zone où rarement un bateau en course n'est encore descendu. Une route très sud donc, pour garder du vent frais et surtout pour profiter d'une route la plus courte possible. Thomas accuse seulement 2 jours de retard sur le temps de Francis Joyon. Vu la remontée très lente d'Idec dans l'océan Atlantique, Tomakoville conserve toutes ses chances. En revanche, après avoir cassé le vérin de son premier pilote automatique, le solitaire a mis en route son pilote de secours mais n'a plus droit à l'erreur.
Le suspense est relancé sur la Barcelona World Race puisque Dick et Perron sont sérieusement menacés par Mafré. Deux hommes, un bateau, un océan et un cap à franchir. Le Horn est désormais leur point de mire et leur objectif est de passer avant Virval-Papré. Derrière, Neutrogena continue sa remontée sur Renault ZE, le podium de la Barcelona Road Race est en jeu. Depuis les 50e hurlants, les deux leaders regardent vers le Cap Horn qu'ils prévoient de franchir dans environ 72 heures. Moins de 600 000 séparent le 3e Renault du 7e Estrella. Il navigue sous des vents de 19 à 23 nœuds, de bonnes conditions pour naviguer cap au sud-est dans le Pacifique. 300 000 derrière, Hugo Boss et Gaes continuent de se battre comme chien et chat avec une vitesse moindre. Mais des vents plus importants devraient arriver dans les prochaines heures. Désormais, toute la flotte se trouve dans le Pacifique, Weirwater ayant laissé l'Indien à l'eau. Le groupe de bateaux qui ferme la marche s'approche du détroit de Cook et de nouveau on se demande qui s'arrêtera à Wellington. Pour Forum Maritime Catala, c'est clair, l'équipe à terre les y attend. Après 6000 milles de course depuis Wellington, les solitaires de la Velux 5 Ocean arrivent à Punta del Este et le finish s'annonce très serré. Après avoir passé le Cap Horn, les 4 solitaires de la Velux 5 Ocean remontent le long des côtes argentines en direction de l'arrivée de la 3e étape, Punta del Este, en Uruguay. Brad Van Leeuw, en tête à 90 000 nautiques de l'arrivée, devrait couper la ligne dans les 24 heures à venir. À 300 000 derrière, Derek Hadfield et Gutek sont au coude à coude puisqu'ils naviguent à vue. Un sprint final surréaliste après 3 semaines de mer et 6000 milles parcourus. Chris Stainmore Major ferme la flotte à seulement 30 000 derrière eux et cravache dur pour limiter son retard. La 4e étape, la plus courte de la course, fera la jonction entre Punta del Este et Charleston, aux États-Unis. Les skippers s'offriront en finale une traversée de l'Atlantique avec un finish à La Rochelle.